Aujourd'hui, je vous amène avec moi en excursion, une excursion d'une journée à Saint-Valery-sur-Somme qui se situe à l'embouchure de la Somme, en baie de Somme pour être exact. C'est entre Lille et Paris et c'est le point rouge sur la carte pour vous permettre d'identifier. C'est pile à 2h30 de chez moi. Maintenant que je vous ai parlé de la géographie, voyons un petit peu l'histoire de cette ville. C'est de là que partit Guillaume le Conquérant en 1066 pour aller conquérir l'Angleterre. On va se rafraîchir la mémoire concernant Guillaume le Conquérant, car son histoire c'est avant tout celle d'un bâtard. Mais l'histoire de France n'est pas ma seule motivation pour ce voyage. En fait, ce qu'on aime bien, nous les Picards, c'est y aller pour manger des bonnes moules frites aux salicornes, en terrasse face à la mer. Et oui, la Manche, ça reste la mer. Ce jour-là, c'était marée basse. Les salicornes, si vous ne connaissez pas, autrement appelés les cornichons de mer, sont des plantes maritimes que l'on trouve en Bretagne, en baie de Somme et aussi dans les Charentes. C'est vraiment délicieux et on profite de notre voyage pour en ramener aussi. Coup de chance, en arrivant sur le port, nous avons croisé le petit train à vapeur de la baie. C'est une attraction touristique locale fort prisée puisqu'elle relie cette attraction, ce petit chemin de fer, cette loco-vapeur relie les villes du Cretoy à Saint-Valery. Et on peut ainsi découvrir la baie de Somme dans un petit voyage en train bien sympathique. Saint-Valery, c'est un petit port de pêche et de plaisance. Pour moi qui vis à l'intérieur des terres, c'est une excursion bien dépaysante. La ville en elle-même est particulièrement jolie car extrêmement fleurie. Et si vous aimez les vieilles pierres, vous allez adorer serpenter dans ces ruelles médiévales le long des remparts et autres fortifications. Même si le site est devenu très touristique, la côte garde néanmoins son aspect sauvage. Allez, direction la plage, je vais vous déballer mon sac d'excursion. Je me suis pour cela installé sur la plage juste à côté d'un château de sable. Mon sac à dos, certains l'ont reconnu, c'est un Quechua qui vient de chez Decathlon. Ce n'est pas un placement de produit, je n'ai pas d'action chez Decathlon, je vous le présente car je trouve que franchement il fait le taf pour une petite rando. C'est un petit sac à dos 10 litres, assez simple, il n'y a que 2 poches. Une petite anse et puis des bretelles. Il coûte 4 €. C'est vraiment pas grand chose et il fait bien l'affaire. Je mettrai le lien dans la description vers la fiche technique Decathlon pour ceux que ça intéresse. Des sacs, j'en ai de différentes contenances et je vais choisir le modèle en fonction de ce que j'ai prévu dans la journée. Là, pour une journée où je vais être assez mobile, un sac de 10 litres me paraît vraiment bien adapté car très léger. De plus, je suis en milieu urbain et j'ai besoin d'assez peu de choses. Allez, voyons mon équipement du jour. Vous voyez que j'ai toujours mon attel parce que j'ai le pouce cassé. Si vous savez suivez la chaîne, vous le savez. Eh bien, il y a mon portefeuille. C'est un Le Tanner que j'ai au moins depuis au moins 20 ans, qui contient bien sûr mes différentes cartes comme tout le monde, différents moyens de paiement. Et puis il fait partie de mon EDC numéro 1. Vous pouvez voir dans la fiche le contenu intégral de cet EDC. Sur moi, j'ai aussi mon trousseau de clés et puis un petit Victorinox et un écouteur. Les chèques resto, car c'est avec ça que nous avons payé les moules frites. Au resto, j'ai aussi piqué le rince-doigt et puis du sucre. Ça, j'en mets toujours un petit peu dans mes sacs. Eh bien, il y a une couverture de survie, un masque, un paquet de mouchoirs et un ramasse-crotte parce que la Fifi était avec nous. Elle a été très sage au resto et c'était la première fois qu'elle voyait la mer. Continuons avec mon bric-à-brac. Une boîte d'allumettes. Bon, je fume pas, mais j'ai toujours un peu de feu sur moi. Puis un briquet. Oui, c'est redondant, mais c'est un petit peu le principe de la prévoyance aussi. Allez, on va passer à l'autre poche. On va passer à la poche principale. Alors avec une main, c'est pas facile. En plus, c'est une main handicapée. Mais bon, ça le fait bien quand même. Je vais quand même arriver à ouvrir le sac. Et toujours en excursion, l'incontournable gourde d'eau. Ici, en modèle thermos. Des prospectus, j'en prends toujours. Je passe toujours à l'office du tourisme dès que je sors un petit peu de chez moi. Pour avoir des prospectus du coin, un chargeur pour le téléphone. Évidemment, j'ai pris aussi ma pochette Maxpédition. Vous la connaissez, je l'ai déjà présentée pour aller voir dans la fiche la vidéo correspondant à cette EDC de niveau 2. Alors pour faire très rapide, c'est une pochette Maxp, une mini poche organiseur. À l'intérieur, on retrouve tout ce qui convient pour un EDC urbain comme rural, avec un Victorinox,
le modèle Farmer, une petite clé USB avec mes données dessus, un écouteur, une petite lampe torche, un Sharpie, une pince à épiler, un petit peu de quoi réparer les petits bobos. Voilà, bon, si vous voulez tout le détail, allez voir la vidéo en fiche. Maintenant, pour mes sacs, je fonctionne en petits modules comme ça, donc effectivement, j'ai aussi ma petite trousse bobologie que j'ai déjà présentée. J'appelle cette pochette un bobo kit. Elle comprend des pansements, des compresses, des antalgiques et autres médicaments courants, du désinfectant, un petit thermomètre, un tire-tic et une pince à épiler. Voilà pour l'essentiel. Là aussi, il y a une fiche vous renvoyant sur la vidéo complète. Un petit porte-monnaie grainerie avec de la monnaie et puis un petit peu de matériel de décès dedans, les lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, mon garrot tourniquet. J'ai pas pris le trauma kit complet, j'ai juste pris le garrot pour cette sortie. Un paquet de mouchoirs, du gel hydroalcoolique et voilà, on a fait le tour. C'est déjà la fin de la balade d'ailleurs, le train lui s'en va aussi. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette petite excursion, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Et dites-moi aussi ce que vous emmenez vous dans vos sacs d'excursion à la journée. Allez, à très bientôt.